Yo les gens, c'est moi le chef, et aujourd'hui, encore une autre petite vidéo réaction. Alors je te rassure, la chaîne va pas devenir une chaîne de réaction de trailer, mais en ce moment l'actualité fait que, en dépit d'eux, je suis obligé de le faire quelque part. En plus j'avais dit hier, hein, je fais une story Instagram solennelle, je fais un petit post Twitter pour dire, bon j'ai besoin de repos, je prends un peu de vacances cette semaine, il n'y aura pas de review, voilà. Et qu'est-ce que je fais un jour plus tard? Eh ben, je fais une réaction à un trailer parce que je suis un connard. Parce que voilà, non, tu sais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je sais que vous avez besoin de moi. Et je ressors de ma retraite pour vous satisfaire. Parce que je suis généreux. C'est comme ça. Bref, c'est surtout l'occasion de reparler des SNK, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. J'aurais fait une réaction au trailer. Du coup, je fais une réaction au trailer. Parce que c'est ça que tu veux voir. Donc, je te le donne. Mais attention, parce que c'est Noël. Je me suis dit, bon, allez, cadeau, c'est pour moi. Voilà, bref. Donc, le trailer vient de sortir. Je ne l'ai pas encore vu. Enfin, vient de sortir, il est sorti il y a quelques heures, mais comme je passe pas ma life sur un réseau social, j'étais pas au courant. Hein, c'est quand tout à l'heure j'ai lu mon téléphone, je vois tous les messages, je fais ah, il y a un trailer qui est sorti, bon, allons-y, qu'à cela ne tienne. Donc, saison 4, partie 2 de Shingeki no Kyojin. Évidemment, on fera les reviews au mois de janvier, hein, je crois que ça commence à partir du 9 janvier ou du 5 janvier, je sais plus, bref, début janvier. Donc on va regarder ça, ce nouveau trailer des studios Mappa, voir, vas-y, on en est où niveau animation et tout, qu'est-ce qu'ils vont dévoiler, oui. Allez, j'ai mis mon petit casque, nous allons pouvoir regarder ça. Bon, je mets pas le son très très fort pour pas me faire strike ma race. Ok. Ok, nous avons Sig. Bon, c'est pas sous-titré. Mais c'est pas grave. Je connais l'histoire, a priori. Ouh, ouh. Ouais. J'adore cette musique. Je m'ambiance. Ok, ok. Ouais. Ok. Ok. Non. Non. Ok. Bon, faut qu'on débriefe déjà là. Tu vois les poils? Non, tu vois pas les poils parce que je suis pas très poilu, mais j'ai eu des petits frissons avec la musique et tout là. Mais je trouve le trailer très bien, très réussi, mais je vais mettre un gros mais, je suis désolé, hein. Ils prennent des risques énormes. Ils le savent qu'il y a 1 milliard de connards qui vont faire quoi? Ils vont décrypter tout le trailer, image par image. Et sans déconner, ne faites pas ça. Si vous n'avez pas lu le manga, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Parce qu'ils ont balancé des dingueries là. Ils ont balancé une dinguerie dans le trailer. Non, ne faites pas. C'est passé très très subtilement. Je vous invite vraiment, si vous êtes des fans d'analyse, machin du chouette, évitez. Ne faites pas d'analyse image par image de ce trailer, ou en tout cas s'il y a des youtubeurs qui le font, il y en a certainement qui le feront. Ne regardez pas ces vidéos. Ou alors j'espère qu'ils feront l'impasse sur les images qu'on a vues, parce que là, on va spoiler un moment incroyable. Franchement... Bon, après, je sais que ça spoil, parce que je connais le manga. Je pense que si quelqu'un ne connaît pas le manga, ça risque pas forcément de le spoiler, mais en ayant un petit peu l'œil, machin, et faisant 2-3 théories, tu peux tomber juste. Et franchement, il y a un passage que je m'attendais à voir et que je m'attendais pas à voir. Donc le début du passage, je me dis cool, ils l'ont mis dans le trailer stylé, ça m'excite parce que c'est un passage incroyable. Mais en même temps, juste après, ils mettent une image, je fais vous êtes sûr de vouloir faire ça, les mecs? Voilà, donc je vais pas faire 10 minutes là-dessus, mais ne regardez pas image par image le bordel si vous voulez rester vierge et pur.
devant cette saison. Parce que cette saison, il va y avoir dinguerie sur dinguerie. Alors ce trailer semble se concentrer sur la première partie de la fin du manga. Donc il y a une grosse partie, parce que c'est la partie où on se pose le plus d'interrogations, je pense, les fans du manga, qui ont lu le manga. La première partie qu'ils vont adapter là, qui montent dans le trailer, elle est incroyable, mais celle qui est après... Oh, voilà. Donc il y a quand même un passage... Je suis désolé, j'insiste dessus, je devrais pas, parce que ça va faire l'effet inverse, avec psychologie inversée. Ne regardez pas le trailer en image par image, sinon vous allez vous niquer un passage incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ensuite, l'animation a l'air pas dégueu du tout. J'ai même l'impression qu'il y a une petite amélioration, mais encore une fois, faut pas se laisser avoir par les teasers, par les trailers, parce que les bandes annonces, souvent, sont un petit peu plus soignées, parce que tu sais, c'est des petites portions d'épisodes, des fois même, ça arrive, et c'est déjà arrivé d'ailleurs pour la saison d'avant, qui travaillent des portions d'épisodes un peu stylées, un peu swag, pour mettre dans le trailer, mais qu'une fois que tu regardes l'épisode fini, c'est beaucoup bien moins fait. Hein. Je le rappelle, on avait eu déjà l'exemple avec la première partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Mais le fait est, en tout cas, que ça a l'air propre. Alors on va pas se mentir, je pense que l'animation était quand même le gros point noir de cette première partie de saison 4 par Mappa, parce qu'on va pas se mentir, même si c'était plus que correct, c'était quand même un petit peu en dessous des 3 premières saisons qui étaient par Wit Studio, si je dis pas de bêtises. Notamment, on a remarqué cette surutilisation de CGI. Alors c'était déjà très utilisé dans les 3 premières parties, mais c'était quand même un petit peu mieux fait et moins... on voyait moins de titans, en fait. Finalement, paradoxalement, on voyait un peu moins des titans primordiaux, je sais pas quoi, comment tu les appelles, on les voyait moins, donc du coup, c'était pas grave, tu vois. Là, on voit que ça, des titans qui se transforment tout le temps, donc ça commence à se voir un petit peu, c'est un petit peu gênant, mais faut avouer que, à part le passage où t'as le titan mâchoire qui saute de ville en ville, où ça fait vraiment cinématique PS3, et encore PS3 parce que je suis magnanime, on va dire PS4, allez on va dire PS4, on est magnanime, on va dire PS4, j'ai trouvé que le début de combat qu'on commence à voir, les extraits de combat qu'on commence à voir entre le titan cuirassé et le titan assaillant, Eren, j'ai pas spoilé ça, non c'est pas spoilé, le titan assaillant Eren est plutôt dynamique, est plutôt bourrin, est plutôt nerveux. Donc niveau animation, j'espère qu'on va s'y retrouver. Pour l'instant, le trailer en tout cas m'a convaincu. Alors je sais qu'il y en a toujours des... Et je sais, on va me dire, ouais mais t'es pas logique chef, tu gueules sur la CGI de Dragon Ball, du film Dragon Ball, et tu gueules pas sur la CGI de Mappa. Je suis désolé, qu'on aime ou pas la CGI, moi j'ai un problème avec la CGI quand l'animé entier est en CGI. Parce que je trouve que l'animation 2D japonaise est un artisanat qu'il faut mettre au patrimoine mondial de l'humanité. Si tu commences à mettre de la CGI, tu fais du Pixar, tu fais du Disney. Non, de manière négative. C'est contre ça que je suis pas content. Et Dragon Ball, qui est quand même, malgré tout ce qu'on peut en penser, un fleuron de l'animation japonaise, tu le fais en CGI, bon, il y a un truc qui est mort, tu vois. Bon, bref, autre débat, autre sujet. Mais moi, la CGI en tant que telle ne me dérange pas, si tu veux. C'est de faire que de la CGI, et surtout quand elle est pas très bien maîtrisée, que j'aime pas ça. Et bon, on est dans une période où l'animation japonaise est en transition, la technique est en rodage, donc on va essuyer un petit peu les plâtres. Est-ce qu'il faut essuyer les plâtres avec SNK ? C'est une autre question. Moi, je pense que c'est un peu dommage de faire chier SNK avec ça, surtout que les 3 premières saisons, même si elle l'utilisait globalement, s'en passaient très bien. Mais force est de constater que ce qu'on voit dans ce trailer, à part le passage où le titan mâchoire saute un peu partout, qui fait un peu PS4, ça a l'air plutôt correct, ça a l'air plutôt dynamique. Et on est quand même beaucoup mieux... Bon, c'est quand même beaucoup mieux foutu que ce qu'on a pu voir dans la direction artistique de Dragon Ball Super Hero. Donc voilà, comparons le comparable. Ce qui est comparable. Donc, autre chose à dire sur ce trailer, je le trouve très très dense, et je trouve que, encore une fois, je vais revenir sur cette idée des mecs qui vont analyser ça image par image en mode explication. Vous allez ça va être touchy quand même. Ça va être un peu touchy. Parce que après je suis biaisé peut-être, je pense que je suis biaisé parce que je connais le manga, mais il montre quand même pas mal de choses quand tu connais le manga, mais en tout cas ça a l'air très intéressant, donc je suis très curieux de voir le parti pris qu'ils vont prendre, le point de vue, comment ils vont mettre en scène ces différentes révélations, ces différentes scènes, notamment une scène que je t'ai déjà parlé, ne la regarde pas,
image par image, mais cette scène-là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité. Voilà. Non, franchement, le trailer, l'animation est sympa, l'SCU est sympa, le montage est très sympa, c'est dynamique, c'est cool. Donc forcément, moi, tout ce que j'ai à dire finalement, c'est que je suis hypé. Je suis très hypé par cette saison 4. Évidemment, on fera les reviews hebdomadaires. Or, je sais pas comment je vais faire pour jongler entre ça et One Piece. Peut-être que je vais devoir trancher, laisser One Piece de côté quelques temps pour me mettre à Shingeki no Kyojin, parce que sinon ça va faire une chaîne de review. Et j'ai pas trop envie de faire une chaîne de review, même si tu vas me dire ça fait trop vidéo de suite, sortir review. Ta gueule, à la base c'est pas une chaîne de review, là c'est le mois de décembre, c'est Noël, on est généreux, la passion nous guide. Mais voilà, donc le trailer, plutôt bien. Ah, j'ai pas envie, parce que j'ai envie de parler de certains trucs, mais je vais pas. Comme j'ai lu le manga, j'ai peur de spoiler un petit peu. Donc je n'ai pas envie de spoiler, je vais pas prendre le risque. Tout ce que je vais dire, c'est que ça a l'air plutôt... C'est un peu bandant, je suis un peu vulgaire, mais c'est un peu bandant. Moi j'ai eu la musique, j'ai eu les cris des titans, là j'ai eu des petits frissons, j'ai les tétons tout durs. Franchement, je suis bien. À un moment donné, j'ai failli me chier dessus, parce qu'ils ont balancé une dinguerie. Hein. Il y a une dinguerie dans ce trailer, je te le dis, mais faut que j'arrête de le dire, parce qu'à force de le dire, les gens vont aller voir. Mais tant pis, et j'assume. En tout cas, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vachement bien, et j'ai franchement hâte que ça arrive, sans déconner. La direction artistique a l'air pas mal, en vrai. Franchement, bon, on fallait pas s'attendre à un méga gap de ouf, parce que je pense qu'il fallait rester dans la continuité de ce qu'il avait fait dans la partie 4, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la première partie de la partie 4, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On est dans la continuité, il y a l'air d'avoir un petit level up niveau animation, niveau CGI, niveau couleur, niveau... Voilà, mais on reste quand même dans les mêmes tons. Voilà, la musique était géniale, on se demande, putain, Levi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette gueule? On se demande, tel personnage, qu'est-ce qu'il fout là? Bon, moi je sais qu'est-ce qu'il fout là, donc je vais pas te le dire. On voit vite fait Annie, on voit un petit peu des trucs, on voit une petite fille bizarre qui marche devant un espèce de grand arbre illuminé, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, explication et théorie. Non, je sais ce que c'est, je vais pas faire semblant. Donc voilà, franchement, ça a l'air trop bien. Et tout ce que j'ai à te dire, ça fait 8 fois que je dis tout ce que j'ai à te dire, mais je le redis, tout ce que j'ai à te dire, c'est rendez-vous au mois de janvier pour des reviews de la passion, parce que là, c'est la dernière ligne droite, ça va être absolument incroyable. Voilà, bon après la question qu'on se pose, c'est, ils vont vraiment jusqu'à la fin ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une partie 3? Ils seraient capables de faire une partie 3, parce que les extraits qu'on voit dans ce trailer sont très très recentrés autour des mêmes événements. Pour ceux qui ont lu le manga, en tout cas, pour ceux qui ont lu le manga, ça va leur paraître évident. On est très très resserré sur la première partie, j'ai presque envie de dire l'introduction de la fin. Donc est-ce qu'ils vont faire tout un arc de 12 épisodes centrés sur cet arc-là? Parce que en vrai je pense qu'il y a plus ou moins matière à faire ça. Et donc du coup, ouais, voilà, ils font 12 épisodes là-dessus, puis après, hop, oh, en fait il y a une partie 3, on vous l'avait pas dit. Pourquoi pas? Comme ça, moi, ça me fait plus de reviews, donc on est bien. Ou ils partent sur un délire, vas-y, il reste 12 ou 13 épisodes, je sais plus. Il y avait que 12 épisodes hein, pour la partie d'avant. J'ai un trou, faut que je vérifie. Autant pour moi, après vérification sur l'application Wakanim, nos placements produits, mais je prends toujours les billets, y a pas de problème. Il y avait 16 épisodes dans l'ordre de la première partie. Combien il y en aura dans cette partie-là? Est-ce qu'il y aura 16 épisodes? Est-ce qu'il y en aura 12? Est-ce qu'il y en aura 24? On ne sait pas. En tout cas, voilà, très hypé, évidemment. On se pose aussi la question, ça va être quoi le prochain générique? Le prochain opening? Ah, parce que le premier opening de la saison 4 avait fait polémique, avait un petit peu chamboulé les gens, parce qu'il tranchait radicalement avec ce qu'on avait eu avant. Et moi, je le trouvais très bien, franchement. Différent, perturbant, dérangeant, mais dans le ton du manga. En tout cas, dans le ton du manga, dans l'esprit du manga, il collait parfaitement, il collait une ambiance un petit peu enfantine, un petit peu chelou, un petit peu, c'est quoi le mot que je cherchais? Un petit peu perverti, tu sais, en même temps, tu te dis, ouais, c'est doux, c'est machin, mais en même temps, c'est pas normal, tu vois, il y a un petit côté chelou, j'ai oublié le mot, je manque de vocabulaire. Donc je suis très curieux, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils vont rester dans un opening de ce délire-là, ou est-ce qu'ils vont revenir un petit peu aux racines de l'opening Shingeki no Kyojin, et partir dans un truc vraiment grandiloquent, en mode Sasageyo, voilà. En vrai, les deux me vont, mais si on pouvait revenir à du Sasageyo, mais en mode maniaco-dépressif, parce que je vais pas spoiler, mais c'est pas la joie le bonheur, hein, cette saison, je préfère te prévenir, je pense que tu l'avais déjà deviné, mais un mode comme ça, en mode Sasageyo, maniaco-dépressif, en mode la vie c'est de la merde,
ça pourrait être incroyable. Ou alors, tu sais, en mode... Non, j'allais dire un truc, non, je vais pas le dire. Tu sais, en mode dernier sursaut, tu vois, ça serait vraiment héroïque, ça pourrait être stylé. Un délire héroïque, mais un peu dark, ça pourrait être incroyable. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ma réaction au trailer. Tu voulais voir ma réaction au trailer, tu as ma réaction au trailer. Sur ce, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce trailer, ce que t'as pensé de cette réaction. Et puis, si ce genre de vidéo t'intéresse, peut-être que j'en ferai un petit peu plus souvent sur d'autres sujets, sur mon autre chaîne Spatule Bro, mais on en parlera plus tard, dans la prochaine FAQ, je pense. En attendant, je t'invite à me suivre sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est vachement mieux que Twitter. Oui, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?